Ambiance de fin de règne en Ukraine. Depuis l'est du pays, Viktor Yanukovych a dénoncé un coup d'État et refusé de démissionner. Mais à Kiev, le Parlement a fixé au 25 mai la date d'une élection présidentielle anticipée. Les députés ont également voté la libération immédiate de l'opposante Yulia Tymoshenko et 2 de ses proches ont été désignés à la tête du Parlement et du ministère de l'Intérieur. Figures imposées pour François Hollande au Salon de l'Agriculture, entre dégustations variées, caresses aux animaux et interpellations sur les difficultés de la profession. Malgré sa cote de popularité au plus bas, le président a été plutôt bien accueilli. Il a rappelé que le pacte de responsabilité s'applique aussi à l'agriculture. Installé jusqu'au 2 mars à la porte de Versailles, le salon présente plus de 4000 animaux. Des milliers d'opposants dans la rue à Nantes pour dire à nouveau leur opposition à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Une manifestation émaillée de violents incidents. Des projectiles ont été lancés en direction des forces de l'ordre et des manifestants s'en sont pris à une agence du groupe Vinci, le concessionnaire du projet. Les arrêtés permettant la reprise des travaux de l'aéroport controversé ont été publiés il y a 2 mois. 2 camps face à face au Venezuela. Pour la 2e fois en une semaine, opposants et partisans du pouvoir en place vont compter leurs forces dans la rue. Depuis 15 jours, le pays est agité par une vague de contestation du président Maduro, portant sur l'insécurité et la vie chère. Alors que les États-Unis sont régulièrement accusés de comploter pour renverser le gouvernement vénézuélien, Maduro a proposé vendredi à Barack Obama des discussions directes. Les Jeux Olympiques de Sotchi touchent à leur fin et les autorités russes se décernent un satisfecit. Pour le vice-premier ministre, le pays a prouvé qu'il pouvait rendre possible l'impossible. Il a aussi félicité les 100 000 policiers, militaires et agents spéciaux qui ont assuré la sécurité des Jeux. Un dispositif de sécurité omniprésent qui, selon les détracteurs des JO de Poutine, a contribué au manque de ferveur entourant l'événement.